Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine lance une campagne coordonnée à travers le cœur militaro-industriel de la Russie, afin de paralyser la capacité du Kremlin à mener une guerre de haute technologie. Avec une cyberattaque dévastatrice contre le bureau d'études Tupolev et des frappes de précision sur des usines de microélectronique, l'Ukraine ne vise pas seulement les armes, elle force la Russie à ramener ses capacités de production à l'âge de pierre. L'opération ukrainienne, Toile d'araignée, a infligé des pertes importantes à la Russie, avec 25 avions stratégiques confirmés comme endommagés ou détruits. Notamment, les autorités russes tentent déjà de dissimuler l'ampleur des dégâts en remplaçant les bombardiers détruits par des appareils intacts provenant de bases aériennes non touchées par les frappes. Pour compléter ce coup sévère porté à l'aviation stratégique de bombardement russe, le renseignement militaire ukrainien a mené une vaste cyberattaque contre le bureau d'études Tupolev, qui conçoit et produit tous les bombardiers stratégiques russes. Les services de renseignement ukrainiens ont eu accès à plus de 4 gigaoctets de données sensibles. Les fichiers divulgués comprennent des correspondances internes entre les dirigeants de l'entreprise, des données personnelles sur les employés, les adresses domiciliaires, les biographies des ingénieurs et des concepteurs, des documents d'approvisionnement et des révélations confidentielles issues de réunions à huis clos. Cette brèche offre aux Ukrainiens une vision complète des opérations et du personnel impliqué dans la maintenance de la flotte d'aviation stratégique russe. Ces informations pourraient être utilisées pour saboter l'usine en recrutant des ingénieurs aéronautiques de bas niveau dans les réseaux d'information ukrainiens, les êtres humains restant toujours le maillon le plus faible dans de telles organisations à grande échelle. De plus, afin de consolider l'incapacité des Russes à reconstruire leur flotte de bombardiers stratégiques, les Ukrainiens ont décidé de frapper les usines produisant d'autres composants de haute technologie nécessaires à l'effort de guerre russe. Ces usines fabriquent divers microprocesseurs et technologies essentielles à la production des bombardiers russes, des chars, des missiles, des systèmes de guidage, des viseurs et des radars. Dernièrement, les Ukrainiens ont frappé l'usine de microprocesseurs et de radioélectronique Avant-Garde à Saint-Pétersbourg. Alors que les médias russes affirmaient initialement que tous les drones ukrainiens avaient été interceptés, les services d'urgence russes ont confirmé un important incendie dans la section de l'usine responsable de la production et de l'assemblage des microprocesseurs. Une épaisse fumée noire a été aperçue s'élevant de l'installation, l'incendie couvrant environ 100 mètres carrés. Avant cela, des drones ukrainiens avaient ciblé l'usine de dispositifs semi-conducteurs de Bolkov, infligeant plusieurs frappes directes sur le bâtiment principal. Les explosions ont déclenché d'importants incendies qui se sont propagés dans toute l'usine, causant des dégâts considérables et mettant l'installation hors service. Plus tôt, l'usine de microélectronique Strola, dans la ville de Suzemka, région de Briansk, avait été touchée. Située à seulement 8 km de la frontière ukrainienne, elle se trouvait à portée des frappes HIMARS, qui ont causé les dégâts les plus importants parmi toutes les usines militaro-industrielles russes visées. Des images satellites ont ensuite confirmé que presque l'ensemble de l'installation avait été détruit, ne laissant aucune capacité de production opérationnelle. Enfin, les Ukrainiens ont frappé l'usine de microélectronique Kremniel dans la ville de Briansk, menant plusieurs attaques qui ont déclenché un important incendie sur tout le site. Il s'agissait de la 5e attaque contre cette usine depuis le début de la guerre, mais les derniers dégâts semblent être les plus dévastateurs à ce jour. Les frappes ukrainiennes ont eu un impact majeur, ciblant des sites clés du complexe militaro-industriel russe. L'usine Avant-Garde, où un incendie massif s'est déclaré, produit de la radioélectronique, des microprocesseurs et des systèmes de communication utilisés dans les missiles balistiques et de croisière, les autorités russes la classant même parmi les installations les plus stratégiques. La frappe sur l'usine de Bolkov a été encore plus grave, perturbant la production de composants essentiels pour les avions de chasse Sukhoi, les missiles balistiques Iskander et les missiles hypersoniques Kinzhal. L'usine Strola à Suzemka, qui produit des microprocesseurs pour des systèmes comme la plateforme de défense aérienne Thor, a été entièrement réduite en ruine et devra être reconstruite à partir de zéro. Parallèlement, l'usine Kremniel à Briansk, l'un des plus grands producteurs de microélectronique de Russie, fournissait des pièces pour les systèmes Pantsir et les missiles Iskander. Ces frappes limitent sévèrement la capacité de la Russie à produire des armements avancés, la forçant à se tourner vers des solutions moins sophistiquées qui réduisent l'efficacité au combat et augmentent les pertes en première ligne. Globalement, les Ukrainiens ont mené certaines des frappes les plus dévastatrices contre l'industrie militaire russe de ces derniers mois. Avec plus de 30% des bombardiers stratégiques russes capables de transporter des armes nucléaires détruits,
les Ukrainiens commencent désormais à démanteler complètement la capacité de la Russie à fabriquer ses armes. La violation des systèmes internes du bureau d'études Tupolev signifie que l'Ukraine possède désormais les données les plus sensibles de la Russie sur la conception de ses bombardiers stratégiques et sur les appareils encore en service, ce qui alimente de futures frappes de précision et des opérations clandestines qui mettent le reste de la flotte de bombardiers russes en danger grave et croissant. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.